Salut tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un bon bout de temps que je voulais faire ce genre de vidéo. Je voudrais vous montrer tous les ingrédients que j'utilise dans mes recettes turques, car vous êtes assez nombreux à me poser à chaque fois la question: où as-tu trouvé ce produit, où as-tu acheté ce produit? Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc aussi je voudrais préciser, on me pose souvent cette question: je suis de quelle origine? Donc je suis d'origine turque, donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais des recettes turques, c'est logique. Donc toutes ces recettes, c'est ma maman qui me les a apprises, car chez nous les Turcs, on apprend à nos enfants quand ils sont assez jeunes, surtout les filles, donc maintenant c'est un peu les garçons aussi, mais surtout les filles, de montrer tous nos recettes turques, comment on fait à manger, comme ça pour plus tard elles seront tranquilles, et puis le futur mari sera tranquille aussi, il aura une femme qui sait bien cuisiner turc. Donc chez nous c'est une tradition. Je sais même dans les pays maghrébins aussi, ils apprennent à faire à manger aussi, enfin assez tôt, puis dans les autres pays aussi, mais j'ai remarqué qu'en France ça commence à se développer aussi, ce genre de tradition. Ils aiment bien faire apprendre à leurs enfants à faire à manger pour qu'ils puissent se débrouiller plus tard. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier produit que j'utilise, enfin c'est cet ingrédient que j'utilise le plus dans mes recettes. Donc c'est le acı biber salçası. Donc à chaque fois je vous dis une cuillère à soupe de concentré de piment rouge, piquant ou pas piquant. Donc biber, ça veut dire poivron, piment. Salçası, ben, concentré. Acı, c'est piment, il est pimenté en fait, il est assez fort. Donc vous pouvez aussi trouver ce produit chez Auchan, je l'ai vu la dernière fois, mais le prix c'est abusé quand même. Il était presque à 5 € il me semble. Donc celui-ci je l'ai eu pour 2,99 €. Ensuite vous avez une autre sorte de concentré de tomate. Donc c'est écrit domates ve tatlı biber et acı biber. Karışık salça. Donc il y a 3 sortes de concentré en un. Donc tomate, tatlı biber, donc sucré, piment. Donc ça veut dire c'est un piment doux, ça ne pique pas. Et acı biber, donc c'est pimenté. Donc celui-ci je l'ai acheté il y a pas longtemps, je ne connaissais pas. Et honnêtement il est super bon. Par contre le seul inconvénient, ça se termine super vite, étant donné que moi j'utilise dans chaque plat. Donc soit vous achetez que le concentré de tomate et vous mettez une cuillère à soupe de ça, ça suffit, c'est plus économique. Pour moi c'est plus économique d'acheter ça, mais c'est super bon. Ensuite je voudrais vous présenter ce riz. Donc ce riz c'est, je le fais, vous savez, dans mes poivrons farcis, mes feuilles de vigne farcies. Je vous dis à chaque fois de mettre du riz long, il ne faut pas mettre du riz basmati. Donc moi j'aime bien acheter de la marque Bagdad. Donc vous en avez aussi chez Auchan, mais hors de prix. Celui-ci il a moins de 2 €. Donc moi par contre je ne fais pas mon riz pilav avec ça, je le fais avec le riz basmati, je vous l'avais dit. Mais pour tout ce qui est garniture avec tout ce qui est farci, même pour l'épinard, la soupe aux épinards aussi j'avais fait. Mais de toute façon je vous mettrai des photos à droite à gauche et des liens en barre d'infos, des recettes. Par exemple avec le riz, je vous mettrai feuilles de vigne farcies, il faut utiliser ce riz. Donc voilà. Vous avez ce produit, donc c'est du boulgour. Donc celui-ci c'est pilavlık. Donc je vous ai fait une recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on utilise, il y a deux sortes de graines de blé. Donc celui-ci c'est vraiment que pour le riz, parce qu'ils sont assez gros. Je sais que j'avais fait du taboulé, donc il ne faut pas mettre ça dans le taboulé par exemple, parce que ça donne pas vraiment le goût de la salade. Par contre voilà, lisez bien, il faut toujours acheter pilavlık si vous voulez faire du riz avec tomate, piment. Ensuite toujours le blé, donc celui-ci c'est köftelik bulgur. Donc avec ça on fait le kısır, içli köfte, mercimek köftesi. Et vous voyez celui-ci il est plus fin, les graines sont plus fines. Donc pour faire tout ce qui est köfte et même pour le içli köfte c'est nickel. Donc c'est de la marque Duru.
et c'est moins de 2 € aussi. Si j'arrive à trouver les prix, je vous mettrai à côté. Ensuite, il y a du vermicelle. Donc celui-ci, c'est des pâtes. C'est qu'est-ce que j'utilise pour faire toutes mes soupes, pour faire mon riz pilaf. Donc on utilise le chérier, donc vermicelle en français. Vous en avez aussi dans les centres commerciaux côté pâtes. Quand j'avais fait le riz pilaf, j'avais mis une photo avec les vermicelles, mais d'une autre marque. Hein. Donc celui-ci est à 69 centimes. Et je sais aussi dans les centres commerciaux côté riz, enfin côté pâtes, je sais qu'il est pas cher. Ensuite, de la marque Deria, j'ai des lentilles. Donc celui-ci, on dit lentilles rouges, mais il est orange. Et quand vous faites vos soupes, il n'est pas orange, hein, il devient blanc, enfin très très clair. Donc vous pouvez faire, oui voilà, regardez, c'est marqué lentilles rouges, mais bon, c'est orange. Hein. Vous avez des lentilles vertes aussi, mais ça c'est plus pour les soupes. Celui-ci, on l'utilise plus pour nos soupes à nous, tout ce qui est mercimek çorbası, mercimek köftesi. Vous avez plein de recettes avec les lentilles. Donc ça aussi, c'est moins de 2 €. Ensuite, il y a de la semoule très très fine, donc en turc c'est irmik. Donc avec ça, on peut faire plein de gâteaux, on peut faire du helva, on peut faire, vous, je sais que les gens du Maghreb peuvent faire du couscous, mais nous on fait plus pour le sucré. Donc je vous mettrai des liens de recettes pour ça. Donc c'est une pâte super fine. Vous avez plusieurs marques, hein. Moi j'ai pris cette marque, elle est bien. J'avais utilisé pour faire je l'avais utilisé pour faire une recette de gâteau, il me semble. Revani, voilà, j'avais fait du revani. Vous pouvez même faire du içli köfte. Je dis sucré, mais même salé. Hein. Vous mettez pour le içli köfte, vous devez utiliser le irmik. Donc voilà. Donc moi, je voudrais vous montrer comment j'achète ma menthe séchée. Donc le nane. Vous avez en plusieurs formes de marques. Hein. Celui-ci, il a 4 € et des poussières. Mais vous en avez pour 6 mois à 1 an. Nous, on aime beaucoup le nane. On aime bien mettre ça dans plusieurs de nos repas. Surtout dans les repas avec la farce. Donc celui-ci fait 250 grammes. Donc quand vous l'ouvrez, vous mettez ça dans des conserves en verre ou en plastique. Pour garder sa fraîcheur et l'odeur surtout. Ensuite, je voudrais vous montrer ce produit. Donc, c'est de la grenade. En turc, c'est nar aromalı sauce. Nar, c'est grenade. Aromalı, saveur, sauce, en sauce. Et nous, on met ça surtout dans nos salades. Dans le kısır, dans le taboulé turc. Dans la salade verte, salade de pommes de terre. Et honnêtement, c'est délicieux. Donc ça coûte moins de 3 €. Donc vous avez des autres marques un peu plus grandes, 750 ml pour le même prix. Mais cette marque, elle est très très bonne, j'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le petit, il n'y a plus de grand. Donc le grand il doit coûter 4 ou 5 €, mais ça dure super longtemps. Alors celui-ci il est à 330 grammes. Mais vous mettez, comment vous dire, ah oui, je voulais vous dire ça, vous mettez ça avec, par exemple, vous avez votre salade, vous mettez votre sel, poivre, un petit peu d'huile et vous mettez juste cette sauce, pas besoin de mettre du citron et c'est super. Je voudrais vous montrer le café turc qu'on utilise chez nous, donc c'est de la marque Meo, vous avez notre marque Mehmet Efendi, mais Meo aussi, vous pouvez trouver ça dans les épiceries turques. Et celui-ci, c'est gastronomique pur arabica. Par contre, vous avez plusieurs couleurs. Donc celui-ci, c'est couleur marron. Il est bien, il est doux, il n'est pas assez fort. Donc c'est nickel. Voici les crèmes chantilly que j'utilise pour mes gâteaux. Pour nappage du gâteau, le dessus, l'intérieur, le milieu, comme vous voulez. Vous pouvez même faire des cupcakes avec la crème chantilly qui est juste au dessus. Donc celui-ci c'est cacao, donc chocolat au cacao, et celui-ci c'est nature. Donc
il se présente en forme de pochette. Donc là, c'est une boîte avec 2 pochettes. Je vous mets bien sûr les liens de mes recettes en barre d'infos. Donc il vous faut que du lait et un batteur électrique pour pouvoir créer de la crème chantilly. Donc c'est super pratique. Moi j'adore, honnêtement, il n'y a rien à redire. Ensuite, sésame blanc, donc c'est le produit, l'ingrédient qu'on utilise vraiment pour nos brioches, nos pochas, nos beureks, surtout les beureks. On aime bien mettre du sésame blanc ou sinon du sésame grillé. Donc vous avez plusieurs sortes de sésame. Ensuite, là j'ai des graines de nigel qu'on mélange avec le sésame blanc pour mettre dans les beureks ou sinon dans les pochas ou autres. Tout ce qui est pâte à filo, pâte feuilletée. Donc on a bien mélangé les deux, ou sinon on met que le nigel ou que le sésame blanc. Donc voilà. Ouais. Ensuite pour le biber, donc à chaque fois on me dit ben, tu mets beaucoup de piment, tu aimes beaucoup le piment. Oui, effectivement j'adore le piment. Donc vous pouvez l'acheter en forme de sachet, en forme de boîte comme ça. Et ça dure super longtemps. Donc ça se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est pour le biber. En français, ben ouais, paprika piquant, pardon. Donc ça aussi ça dure super longtemps. Et on aime beaucoup. Donc c'est des piments séchés, coupés finement, sinon mixés. Je pense que ça a été mixé. Séché et mixé. Ensuite, donc ça c'est de la levure en graines. Voilà, en petites billes, toutes fines, enfin tout petit rikiki. Donc si vous n'avez pas de la levure de boulangerie, vous prenez ces billes, vous mélangez à de l'eau chaude ou sinon à du lait chaud ou tiède. Donc c'est super pratique. Donc vous avez une date de péremption bien sûr. Donc celui-ci c'est jusqu'au 2 juin 2016. Donc c'est super. Alors si vous êtes une accro des brioches ou tout ce qui est pocha ou autre, moi je vous le conseille. Et vous n'avez pas ce goût de levure en bouche quand vous croquez votre brioche. C'est très très bon. Ensuite je vous montre le mahalep. Donc il se présente comme ceci. C'est un ingrédient avec... en fait c'est salé. Mais on aime bien mettre ça dans nos brioches sucrées. Donc j'avais fait des kourabies salés. J'avais même mis la signification du mahalep juste en dessous de la vidéo en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir la barre d'infos pour savoir c'est quoi le mahalep exactement. Il y a quoi à l'intérieur. Voilà, il se présente comme ceci. Ça coûte environ 3 ou 4 euros. Et il fait 75 grammes. Ensuite, je voudrais vous montrer aussi cette sauce. Donc j'avais fait du poulet, il me semble, avec cette sauce. Donc j'achète ça dans mon épicerie turque, hein, c'est la marque Lezzet. Donc vous mettez une cuillère à soupe, vous savez dans les pochettes transparentes pour mettre le poulet et vous mettez au four. Donc pas besoin de mettre de l'eau quand vous mettez dans la pochette. Vous mettez qu'une cuillère à soupe, vous mélangez le tout avec le sachet, vous faites des trous sur le sachet, vous mettez au four et vous avez la sauce et elle est succulente. Entre les épices pour le lahmacun, donc dernièrement j'avais fait une vidéo pour les lahmacun, j'avais pas mis cette épice, mais après avoir fait la vidéo, quelques temps après quand j'avais refait des lahmacun, j'avais mis cette épice et franchement très très bon. Donc je ne connaissais pas et vous avez plusieurs sortes d'épices à l'intérieur. Donc ingrédients flancons de piment, issotte, poudre de piment doux, menthe, de persil et du sel. Donc il se présente comme ceci, je l'ai ouvert. Voilà. Donc, et ça sent super bon. Donc vous mettez ça dans votre viande hachée. Et vous mettez une cuillère à café, voire une cuillère... enfin à café, vous savez les grandes cuillères à café, pas à soupe mais à café. Donc si vous aimez beaucoup les épices, mettez une cuillère à soupe, c'est pas grave, mais franchement, c'est super bon. Je vous le conseille. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc je sais que j'ai pas mis tous les ingrédients en vidéo,
Mais si je vois qu'il y a des ingrédients nouveaux, je referai une vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!